et le mandat à l'époque était de 5 ans. Comme il aime le pouvoir, évidemment, il avait changé, c'est devenu 7 ans après la réforme constitutionnelle. Bref, on parlera de ça une autre fois. Mais à l'époque, le mandat était de 5 ans. Monsieur Paul Biya devait donc organiser des élections en 93. Mais comme le multipartisme était arrivé et que lui, il n'avait jamais voulu le multipartisme, je vous signale que Yondo Black, comme il s'appelle, Anissé Kane, Jekam Chamini, bref, Yondo Black et une petite dizaine de personnes avaient été arrêtées en janvier 90 parce qu'ils avaient osé vouloir créer un parti politique. Je vous rappelle que le SDF avait reçu le fouet et les balles de Paul Biya parce qu'ils avaient osé créer un parti politique. Le 26 mai 1990 à Bamenda, la création du SDF avec Nigel Fondi et les autres. Donc, comme Paul Biya ne voulait pas de parti d'opposition, il ne voulait pas de contestation, comme si un gourou, le seul vrai gourou, envoyait ses policiers, et quand finalement le multipartisme a été imposé, Paul Biya, plutôt que d'organiser les élections dans la date prévue, permettant aux partis d'opposition de s'organiser, de s'apprêter, de bien préparer le jeu électoral, a organisé les élections anticipées 1 an avant. Et c'est pour ça que les élections se sont tenues en 92. Donc, le but, c'était, l'opposition n'est pas assez préparée, elle a été surprise, elle n'a que quelques jours, là, pour se préparer, pour se coaliser et tout, elle ne peut même pas gagner avec ça. Donc, c'était un peu ça le plan. Et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné, outre le fait, donc, pour la défense, comment dire, les différents, outils les différents outils logistiques électoraux, de la logistique électorale, il ne les a pas mis à disposition en quantité suffisante parce que le but c'était d'empêcher que l'opposition soit raffermie, que l'opposition soit solide, que l'opposition soit élaborée. C'était mettre l'opposition sur le contre-la-montre en mode sprint pour qu'elle fasse tout là à la va-vite. C'était un peu le projet. Bon, ça ne l'a pas empêché de perdre les élections, mais c'était un peu le projet. C'est pour dire ce que Monsieur Eric Essou s'est fait aujourd'hui, c'est ce que ces gens-là faisaient déjà à l'époque. Et Nigel Frodi s'en est plaint lors de son contentieux post-électoral, parce qu'il y en a eu un, même si c'était davantage un contentieux médiatique, un contentieux juridique, il s'est en tout cas plaint dans les journaux de la place, notamment Le Messager, du fait que le matériel électoral n'était pas en quantité suffisante pour les Camerounais, parce que Paul Biya ne voulait pas que le maximum de personnes aillent voter. Il voulait que ceux qui, depuis 1985, depuis le jour où il a créé le RDPC à partir de l'UNC de Aïdjo, il faut que tous ces gens-là qui lui sont restés fidèles et qui lui chantent Ayop, 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 soient toujours le contingent de personnes qui votent pour lui. Mais la dynamique du changement entre les villes mortes et tout qui avait quand même duré 6 mois et qui avait embrasé 7 régions, enfin les provinces à l'époque sur 10, Paul Biya savait que le jeu ne plaide pas en sa faveur. Il y a une large opinion camerounaise qui ne votera pas pour lui. Donc s'il laisse le vote se dérouler dans les règles de l'art, il va perdre. Et pour ne pas perdre, il a fait tout ça en 92. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est exactement ça. Donc je suis d'accord avec toi, Madame Marie-Jane, quand tu dis donc, continuons à nous inscrire massivement sur les listes électorales. Eux, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça et c'est pour ça qu'il faut appuyer dessus. Donc, cette histoire de kit insuffisant, c'est la même manœuvre qu'à l'époque. Et on demandera un jour à Monsieur Essoussé comment c'était possible que lui qui lui qui représente donc d'une certaine manière l'État du Cameroun, il est incapable de publier la liste et enfin, il est incapable de donner les kits d'inscription alors que il reprend l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui dédouane les produits qui viennent de l'extérieur. Comment ça Non, n'envoyez pas d'invitation, chers amis. Je sais pas ce que vous venez de dire. C'est pas un panel ouvert, c'est une conférence. N'envoyez pas d'invitation, s'il vous plaît. Et en plus, je n'ai pas fini. Prenons notre destin en main, peuple. Bref, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc les choses qui étaient faites en 92 sont les mêmes qui sont faites aujourd'hui parce que Paul Biya, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ce que Paul Biya et sa bande sont en train de faire. Donc, le MRC a donc déposé tous ces recours-là contre Monsieur Eric Essoussé. Le MRC a maintenu son contentieux préélectoral. Le MRC a prouvé comment
son focus, sa finalité, c'est de renverser le régime de Yaoundé. Le MRC a prouvé comment son credo de changement dans la paix et par les urnes reste le même. Et pour obtenir le changement dans la paix et par les urnes, évidemment, il est crucial de garantir un jeu électoral transparent. Même si ça semble difficile, même si ça semble impossible, il est crucial de garantir ce jeu transparent-là parce que sans ce jeu-là, Paul Biya va se maintenir au pouvoir. Et à défaut de l'empêcher, à défaut de contester les élections une fois qu'ils les ont emportées, il faut au moins, un petit instant, à défaut de... Désolé, j'étais perturbé. Non, j'étais en train de dire qu'il est important de garantir un jeu transparent parce que nous n'avons pas prévu l'accession au pouvoir par la voie militaire. Nous n'avons pas prévu l'accession au pouvoir par la voie militaire, on a prévu l'accession au pouvoir par les urnes et le meilleur moyen d'accéder par les urnes, c'est que l'arbitrage soit transparent, que l'arbitrage soit équilibré, que celui qui fait le jeu électoral ne soit pas inféodé à une structure. Donc plutôt que de contester les résultats de l'élection en elle-même, on commence par contester le déséquilibre au niveau de l'organisation du match. Et, nous allons mettre la pression qu'il faut, les libertés se conquièrent. Toutes les révolutions ne se sont pas toujours gagnées par les militaires et les coups d'État. Il y a eu des révolutions qui, par la force des choses, par la force du temps, par la force du nombre, ont fini par plier. Allez demander à Mahatma Gandhi, allez demander à Martin Luther King, allez demander beaucoup de mouvements, même s'ils ont coûté la vie à leurs auteurs, même s'ils ont pris énormément de temps, ont fini par tomber alors qu'ils étaient, ils avaient en face d'eux des structures non armées, des structures pacifiques qui se battaient en utilisant le droit. Ce qui n'empêche pas, évidemment, que si le peuple un jour décide de prendre les choses en main et de renverser à main nue un régime, c'est ça qu'on appelle une révolution populaire. C'est le peuple qui a décidé de manière spontanée que c'est le ras-le-bol, voilà. On s'en débarrasse. Mais maintenant, que ceux qui ont d'autres moyens par rapport au MRC, qu'ils les utilisent eux. Ne demandez pas au MRC d'utiliser vos méthodes à vous. Tout le monde sait ce que le MRC doit faire, mais personne ne vient d'en faire à la place du MRC pour montrer comment ça fonctionne. Si tu as la solution pour empêcher Paul Biya de rempiler pour un mandat supplémentaire, et que tu trouves que le MRC s'y prend mal, ta méthode peut être bonne, moi je n'ai rien contre, mais dans ce cas, applique-la. Parce que si tu ne l'appliques pas, bon, c'est que toi-même finalement tu ne veux pas tant que ça que les choses évoluent. Je suis très d'accord avec ceux qui proposent des alternatives. Je suis très d'accord avec ceux qui disent qu'ils ne sont pas de notre avis. Les gens ont le droit d'être en désaccord avec nous. Je suis très d'accord avec ceux qui disent que la paix et les urnes ne vont pas renverser Paul Biya. Mais le problème c'est que si la paix et les urnes ne vont pas remplacer Paul Biya, si tu sais ce qui ne va pas renverser Paul Biya, ça veut dire que tu sais ce qui va le renverser. Si maintenant tu sais ce qui va le renverser, mais mets ça sur pied, matérialise cela, implémente cela et vas-y. Parce que nous, on a notre méthode, nous, on croit qu'elle va fonctionner. Et c'est pour ça qu'on la pratique. On va voir en octobre, nous on est persuadé que ça va fonctionner. Ce n'est pas parce que il s'est accaparé l'élection en 2018 qu'il va y arriver en 2025. Blaise Compaoré a volé combien d'élections au Burkinabé jusqu'à ce que, en octobre 2014, les Burkinabés lui disent cette fois-ci, ça ne marche pas. Ils n'ont même pas attendu l'élection, ils l'ont renversé. Qui vous dit que le Cameroun n'aura pas son moment de gloire? Qui vous dit que le Cameroun de Oumniobé et Ernest Wangé n'aura pas son heure H.O.? On va dire à Paul Biya que contrairement à ce que tu pensais, aujourd'hui on dit non. On a vu les évêques se lever, vous saviez comment le clergé était amorphe. Jusqu'ici à nous parler de Dieu, de Jésus et du salut à longueur de temps, on a vu les membres du clergé devenir un peu plus terre à terre et nous parler de la réalité politique de notre pays. Donc arrêtez de dire que telle chose ne marchera pas. La meilleure manière de faire qu'une chose ne marche pas, c'est de décréter déjà que ça ne marchera pas avant même d'avoir essayé. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui on commence un contentieux préélectoral 10 mois avant. Il y a 7 ans, c'était pas le cas du tout. On a fait un contentieux électoral. Devant le fait accompli, on a contesté la fraude électorale. Mais maintenant, on commence à la contester et avant. Donc, on est mieux préparé et on va courir avec eux sur toute une année avant les élections proprement dites. Qui vous dit qu'on ne va pas les faire plier? Regardez déjà comment ils transpirent aujourd'hui. Ce n'est que le début. Maintenant, si quelqu'un d'autres méthodes, d'autres formules, nous ne sommes absolument pas opposés au fait que vous les appliquiez. Mais ne dites pas au MRC, ta formule ne marche pas pendant que vous-même vous n'appliquez aucune. C'est un peu, c'est un peu illogique. Tu vois quelqu'un qui, tourne le couscous avec avec son coude. Tu lui dis non, c'est pas la bonne façon.
Mais toi-même, tu as ton couscous devant toi que tu ne tournes pas. Hein. Enfin, je veux dire, toi, tu as mangé, voilà, tu as mangé le même couscous. C'est la personne qui tourne le couscous le fait pour vous deux. Sauf qu'il utilise son coude. Vraiment. Il se met à tourner, évidemment, ça ne produit pas l'énergie pour remuer la substance. Tu es là, à côté, tu lui dis non, ce n'est pas comme ça. Tu lui dis, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, lui, il est incapable de faire, il te dit que bon, lui, sa méthode va fonctionner. Toi, tu es convaincu que sa méthode ne va pas marcher. Tu as la possibilité de prendre l'autre pilon qui est à côté, de tourner maintenant le bon couscous pour que vous mangiez tous ensemble avec la sauce qui vous attend. Sauf que tu ne le tournes pas. Tu continues de dire que non, ça, c'est pas la bonne méthode. Donc, ce n'est pas, voilà, c'est pas cohérent d'une certaine façon. Quand tu sais mieux faire que le voisin, fais mieux que lui. Ne viens pas commenter qu'il fait ce qu'il ne fallait pas faire, pendant que toi-même qui sais ce qu'il faut faire, tu ne le fais pas. C'est absurde. Donc c'est un peu ça avec le MRC. Aujourd'hui, c'est, voilà, faut à un moment donné prêcher par l'exemple. Si le MRC ne faisait rien, on peut comprendre que ceux qui font déjà leur part auraient pu nous dire oui, faites aussi pour vous. Mais pas que ceux qui font moins que le MRC disent au MRC que bon, la méthode, ce n'est pas la bonne, et alors que la voie est libre et que le terrain est carrément disponible pour qu'ils appliquent la meilleure méthode, ils ne le font pas. Donc c'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Voilà. Comment dire? Oui, le docteur Hilaire a critiqué la méthode du MRC. Ah d'accord, moi je ne savais pas. Hilaire Kamga, je suppose. Il est libre, monsieur Hilaire. Il est libre, peut-être même qu'il a raison, sauf que lui, il ne va pas appliquer sa méthode à lui, pourtant c'est un citoyen camerounais. Il a créé une formation politique, je crois, l'offre Orange. Malheureusement, l'offre Orange est moins connue que le MRC, elle est moins, en tout cas, elle ne fait pas des cauchemars à Paul Atanganji. Comme on dit, l'observation est facile, les pas de danse sont difficiles. Tu vois quelqu'un faire sa farandole, sa gymnastique, tu dis ah non, c'est pas comme ça qu'on tourne. On dit bon ok, monte sur scène, vas-y tourne, c'est compliqué. Donc si c'est dur déjà de faire ce que le MRC fait, laissez le MRC croire au fait que ce qu'il fait et qui est donc justement dur à faire va fonctionner. Si maintenir une autre méthode, tant que l'on renverse Paul Biya par un régime et qu'on même si ce n'est pas le MRC, créer même le parti politique ABCDEF, renverser Paul Biya et appliquer un programme qui respecte la dignité humaine. Ça ne va pas m'empêcher, je serais très content. C'est-à-dire, c'est ça que nous voulons, l'état de droit. Comme actuellement, il n'y en a pas, nous, on a vu le MRC comme étant justement l'alternative, et c'est pour ça qu'on est pour le MRC. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, dans la foulée donc de la plainte qu'on avait déposée contre Eric et Saucé, on a déposé également une plainte contre Atangna Clément, le patron du Conseil constitutionnel. Et oui, nous menons ce travail-là donc de tous les instants contre tout le monde. On a déposé une plainte contre Atangna Clément. Pourquoi? Parce que Atangna Clément a violé à son tour aussi les textes de la République, notamment l'article 5 alinéa 1 du Conseil constitutionnel sur l'autonomie, l'indépendance du président du Conseil constitutionnel et même de ses membres de manière générale. Et avant d'y aller, quand on a déposé la plainte sur Eric et Saucé, que vous avez ici à l'image, on est arrivé chez Atangna Clément et Atangna Clément a fait ce qu'on appelle le ponce-pilatisme politique. C'est-à-dire, il s'est lavé les mains. Vous lisez la Bible, vous avez des Bibles chez vous, vous êtes tous chrétiens là. Que nous dit Matthieu chapitre 7, chapitre 27, versets 24 à 25? Ça nous parle de Ponce et Pilate qui s'est lavé les mains. Quand la foule lui demandait de leur livrer Jésus, il s'est lavé les mains en leur disant « Je suis innocent du sang de cet homme. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez, c'est votre affaire. » Il a dit qu'il est le roi des Juifs, vous êtes Juifs, donc occupez-vous de lui, moi c'est pas mon problème. C'est ce que Ponce Pilate a dit aux Israélites. « Je suis innocent de son sang, donc débrouillez-vous. » Voilà. Et c'est ce que monsieur Atangna Clément fait quand on apporte l'affaire au Conseil constitutionnel. Lui, il se lave les mains. Non, je suis incompétent pour gérer l'affaire. La différence entre Ponce Pilate et Atangna Clément, c'est que Ponce Pilate au moins reconnaissait que Jésus était dans le vrai. Ponce Pilate a interrogé Jésus, il a parlé avec lui, il dit que bon, cet homme finalement, il n'a rien fait qui mérite la mort. Hein. Il a même proposé aux Israélites, bon, je vais un peu le tabasser et après je vais le relâcher et il va continuer sa vie. Peut-être qu'il a fait une fraude quelque part, mais bon, pour le symbole, on va lui donner quelques coups de fouet et après il peut continuer son chemin. Voilà, mais Pilate s'est lavé les mains en disant que bon, je me lave les mains parce que
Jésus est innocent et je ne veux pas tuer quelqu'un qui est innocent. Sauf que Atangna Clément se contente de se laver les mains, c'est-à-dire, il ne reconnaît même pas que le MRC est dans le vrai. En gros, Pilate est mieux que Atangna Clément. Satan est mieux que Paul Biya, Pilate est mieux que Atangna Clément. Parce que ce que Atangna Clément fait, ce n'est même pas du ponce pilatisme, c'est du luciférisme. C'est-à-dire ne même pas reconnaître que la personne qui se présente à toi est dans le vrai. Monsieur Moros Kamto est dans le vrai quand il dit que Eric Essoussé a violé l'article 80. C'est la vérité. L'article 80 veut que la liste soit publiée, établie. C'est établi, ça veut dire elle doit émerger des différentes listes. La liste électorale définitive, c'est la fusion de toutes les listes. C'est ça, la liste nationale. Un peu comme on dit l'équipe nationale du Cameroun. Ce sont les joueurs des différents championnats, que ce soit du Cameroun ou d'ailleurs, qui forment une seule équipe. C'est pareil. On prend les joueurs, bon, à la seule différence que la liste n'est pas limitée. C'est-à-dire, la liste, c'est le total de toutes les listes locales qui en font une liste nationale, une liste pour tout le monde, publiée dans le site officiel d'Elecam, dont Eric Essoussé a fraudé l'article 80 du code électoral. Atangna Clément aurait dû, comme pense Pilate, reconnaître que le MRC a une revendication juste. Mais à la place de ça, non. Lui, il s'est contenté d'imiter Ponce Pilate dans le lavage des mains, en étant incapable d'imiter Ponce Pilate dans la reconnaissance du fait que la revendication du MRC était totalement fondée. Dans la loi camerounaise, même le Conseil constitutionnel est régi par des textes constitutionnels. Prenez votre stylo, c'est l'article 48 de la loi du Conseil constitutionnel. C'est la loi du 21 avril 2004, la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Là-dedans, il y a marqué les attributs du Conseil constitutionnel. Là-dedans, il y a un article, l'article 48, par exemple. L'article 48 dit que le Conseil constitutionnel veille sur la régularité des élections. C'est l'article 48 de la loi sur l'organisation du Conseil constitutionnel. Il doit veiller à la régularité des élections, en l'occurrence les élections présidentielles. La régularité des élections signifie le processus électoral doit se dérouler dans les règles de l'art. La régularité, ça doit être régulier, pas de tacle en dessous de la ceinture. Sinon, c'est carton jaune ou carton rouge. Et les élections, ce n'est pas le jour des élections, non, c'est le processus électoral. On est déjà dans l'élection parce que l'organe qui va organiser les élections est déjà là, Elecam. Et il se doit déjà de montrer son impartialité puisqu'on lui a donné 16 milliards. Le budget qu'on lui a donné, c'est pour toute l'année, c'est pas un budget qu'il utilise seulement pour les 2 semaines de campagne électorale. Donc, on est en période et en processus électoral depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier. Tout ce qui est donc fait partie du processus électoral. La liste devait être publiée le 30 décembre. Elle n'a pas été publiée. Les 120 000 noms qui ont disparu n'ont toujours pas été publiés, dont le processus électoral se porte mal. Et l'article 48 demande à Elecam de veiller à ce que le processus électoral soit régulier. Qu'il n'y ait pas de danger de fraude, de conflit d'intérêts, de collusion avec le régime, etc., etc. Et c'est en vertu de cet article que nous, le MRC, sommes allés saisir le Conseil constitutionnel. Que regarde ce que Eric Essoussé fait. C'est contre la loi, c'est-à-dire c'est contre, voilà, il est en train de frauder, il est en train de violer la loi, et c'est toi l'instance habilitée à faire ça. Qu'est-ce que monsieur Eric Essoussé fait? Lui, il se lave les mains et il nous dit, qu'est-ce que monsieur Atangna Clément, pardon, fait? Il se lave les mains en bon Ponce Pilate et il nous dit, et c'est quelque chose de dingue. C'est-à-dire, c'est quelque chose de dingue. Or, c'est le boulot du Conseil constitutionnel de veiller à ce que les choses se déroulent très bien, que les élections soient régulières. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. Monsieur Macky Sall voulait rempiler pour un mandat supplémentaire. Il ne l'a pas dit, mais il trouvait des voies et moyens. Il devait quitter le pouvoir le 2 avril 2024 pour de bon, qu'on n'en entende plus parler. Mais au lieu de faire ça, il veut un moratoire, une discussion de 6 mois. En fait, il s'est mis à raconter des choses sans queue ni tête, jusqu'à mettre sur pied des projets de loi à l'Assemblée. Et son groupe politique, l'APR, Alliance pour la République, était encore majoritaire à l'Assemblée avant les élections de septembre, du 17 septembre, qui ont vu le Pastef rafler
les trois quarts des 165 sièges du Parlement. Comme il était encore majoritaire à l'Assemblée, il a fait passer ce projet de loi-là, mais qui a été retoqué au niveau du Conseil constitutionnel, qui a dit non, 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 je refuse parce que ça c'est pas, ça ne cadre plus avec l'esprit de notre loi. Ce que tu es en train de faire, c'est autre chose. Tu veux ta. Et il y avait le Pastef qui était pourtant en prison quelques jours plus tôt. Donc au Cameroun, c'est à peu près pareil. C'est exactement la même chose. Donc